Mes frères bien-aimés, nous croyons toujours, et c'est notre tort, que la sainteté se donne à reconnaître sous le visage de l'exceptionnel, du brillant, du prodigieux. En vérité, nous nous égarons. Le Fils de Dieu lui-même, comme vous le savez bien, passa la plus grande partie de sa vie dans l'anonymat le plus complet. Pour tous, il était le fils de Joseph, le fils du charpentier de Nazareth. Et personne ne se doutait que la sainteté à l'état pur, le créateur de l'univers, se trouvait là, à portée de main, dans un atelier obscur, sciant des planches, rabotant des portes et des fenêtres. Et à sa suite, ils sont nombreux, encore aujourd'hui, les saints et les saintes, dont l'existence n'a pas vraiment d'allure, mais dont le cœur, pourtant, si on pouvait le toucher et en mesurer l'incandescence d'amour pour Dieu et pour les hommes, nous brûlerait au passage. On passe à côté de la vie, comme des aveugles, c'est bien connu, et la sainteté, elle, ne nous aveugle pas. C'est souvent après la mort des êtres, en réfléchissant et en se souvenant de la beauté de leurs gestes et de leurs intentions, que soudain l'on réalise que telle ou telle vie était particulièrement lumineuse, ardente, aimante, brillante, et donc sainte. En ce 6 juillet, mes frères bien-aimés, nous célébrons une jeune fille qui est vraiment une grande sainte, la petite Maria Goretti, morte à l'âge de 12 ans, et je ne veux pas qu'elle s'en aille sans avoir marqué nos esprits. Si vous le permettez, je voudrais laisser de côté l'Évangile, sans le perdre pourtant, parce que la vie des saints n'est que le commentaire de l'Évangile, le commentaire vivant. Mais je voudrais vraiment que sa vie brève et dense nous entraîne vers plus d'ardeur de foi en ce temps de vacances où la tiédeur, la nonchalance peuvent jouer contre nous. Je vous emporte donc pour quelques instants en Italie, dans un joli petit village, Corinaldo, situé dans la province d'Ancône. Nous sommes en 1890 et c'est pas si loin que ça. La famille Goretti est pauvre de biens matériels, mais, comme vous pouvez vous en douter, riche de foi. Ce sont de modestes cultivateurs qui travaillent dur et qui n'ont qu'un tout petit lopin de terre pour nourrir leurs 7 enfants. Maria est la 3e, elle est adorable de gentillesse et d'esprit de service. Et ne croyez pas que je vous dis tout cela parce qu'au cours des temps, on aurait enjolivé sa vie. Non, elle était effectivement ainsi, d'une gentillesse exquise. Souvent, nous nous demandons les uns et les autres ce qu'est l'amour. Eh bien, nous avons là déjà une réponse, c'est tout simplement la gentillesse. Les petites choses de la vie, mes frères, vécues avec beaucoup d'intensité, beaucoup de bonté à l'égard des uns et des autres. Toutes les petites choses de la vie, vous le savez, mes frères, ouvrir la porte à quelqu'un, faire passer quelqu'un devant nous, porter le sac d'une personne, tout ça paraît secondaire, mais à force d'éliminer le secondaire, on devient très primaire. Maria Goretti nous enseigne déjà cette gentillesse, et je voudrais qu'aujourd'hui, nous gardions déjà dans notre cœur ce désir d'être gentil. Ah, parmi nous, beaucoup n'aiment pas ce terme. On le critique. On se méfie, on a l'impression qu'il n'y a pas de personnalité derrière la gentillesse, et l'on se trompe. C'est la gentillesse qui signe la bonté, et je dirais même la présence de Dieu dans une âme. Alors que font-ils, mes frères, dans leur petit village, pour supporter cette vie laborieuse, pauvre et apparemment sans joie? Eh bien, c'est simple. Pour supporter, ils prient. Tous les soirs, ils récitent le chapelet en famille, ils communient tous les dimanches, et comme nous, je l'espère, ils savent que Dieu porte avec eux le fardeau du jour. La famille va être dans l'obligation de déménager, il n'y a plus de travail, il faut partir. Et ils vont donc rejoindre les marais pontins, des terres marécageuses, humides, malsaines, véritables foyers de fièvre mauvaise, de paludisme et de misère, mais où le travail ne manque pas. Le père Luigi Goretti ne ménage pas sa peine, si bien qu'1 an plus tard, épuisé à la tâche, il meurt terrassé par la malaria et par une pneumonie. Quant à la maman, Assunta, elle porte un beau nom, l'Assomption, et vous allez voir si elle va être capable de se dépasser elle-même. Elle se fait beaucoup de soucis, bien sûr, pour l'avenir, mais c'est déjà la petite Maria qui la rassure. « Maman, ne te chagrine pas, nous devenons grands. Nous avons une bonne santé, nous pourrons bientôt travailler, nous aussi. Tu vas voir,
nous nous en sortirons, le bon Dieu t'aidera. Maria prépare alors sa première communion avec beaucoup de ferveur et avec une ardeur qui surprend tout le monde, y compris le clergé du coin. « Je veux Jésus », dit-elle. C'est ce que nous allons nous dire tout à l'heure lorsque nous allons approcher jusqu'ici. « Je veux Jésus, je ne veux plus être sans Jésus ». Et son amour pour la Vierge Marie se fait aussi de plus en plus profond. En principe, toutes ces réalités marchent ensemble. Quand on aime Jésus, on aime sa mère. Quand on aime sa mère, on aime Jésus. On peut vraiment affirmer que cet enfant au destin très particulier, vous allez voir, est comme saisi dès son plus jeune âge par l'amour de Dieu et préparé mystérieusement dans les profondeurs de son âme par un très grand désir de s'unir à ce Jésus qu'elle n'a jamais vu mais dans lequel elle croit avec toutes les fibres de son être. Sa communion marque un véritable tournant dans son existence. Son comportement est de plus en plus lumineux, notamment dans l'Église. Elle est très impressionnante. Dès qu'elle se mettait à genoux devant le très saint sacrement, elle était comme anéantie, plongée dans un recueillement inouï. Elle coopère avec son Dieu. Elle aime Jésus et Jésus ne manque pas aussi de l'aimer très intensément et de lui faire sentir sa présence. Même s'il n'y a rien de sensible, cependant, elle est heureuse et elle connaît une joie immense. Jamais elle n'aurait dit un seul mot à quelqu'un quand elle était ainsi en prière. Allez, prenons-en de la graine, mes frères, parce que nous, très souvent, nous parlons trop dans les églises. Je parle pour moi, je parle pour vous. Mais c'est comme ça, on est ici, vous vous rendez compte? Notre Seigneur habite là. Il est là, comme il était à Nazareth dans son atelier. Et la Sainte Vierge aussi, à côté, toujours. Elle sourit, elle nous regarde. Et ils ont tellement envie de nous parler au plus intime de nous-mêmes. Seulement sans silence, c'est impossible. C'est pourquoi aujourd'hui nous prenons cette belle décision, vous et moi, parce que moi aussi je suis coupable certains jours, dès que nous entrons dans l'Église, d'essayer de sentir cette présence et de nous placer devant Jésus avec une volonté de ne rien perdre de ce qu'il a l'intention de nous dire. Vous savez, les saints sont toujours un peu excessifs, c'est comme ça. Et c'est pourquoi il est parfois si difficile de vivre avec eux. Mais leur démesure d'amour, leur manière d'être, nous renseigne tout de même magnifiquement sur ce que Dieu attend de chacun de nous. Mais voyez, ce qui est très particulier chez Maria et qu'aujourd'hui nous avons en grande partie perdu, c'est aussi la haine qu'elle éprouvait pour le péché, le regardant toujours comme une blessure que l'on aurait fait à la personne même du Christ. Ça aussi, c'est important. Bien sûr, nous connaissons la miséricorde de Dieu, il faut vivre sous cette miséricorde pleinement. Cependant, vous voyez, quand on a été à côté de la plaque, il faut le reconnaître et dire très simplement à Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton amour. Et lui ne manque pas à ce moment-là de nous envelopper, je dirais presque, de nous auréoler de sa miséricorde. Il le fait volontiers. Mais il est également touché lorsque nous sommes comme le publicain, nous nous approchons modestement, nous ne relevons pas la tête, nous ne nous excusons pas. Au point où on en est, vous savez, de toute façon, mes frères, ne nous excusons jamais. On a fait une blague, on a fait une bêtise, on s'est trompé. Tout cela est bien déterminé dans le temps, donc ça n'a pas une grande importance. Jésus ne veut pas non plus que ça vienne empoisonner toute notre vie, donc on prend ce petit segment de vie où on a été en dessous de tout et on le donne à Jésus et il nous place au-dessus de tout, avec lui dans ses bras. Mais nous avons tout de même reconnu que ce péché lui a fait de la peine et que notre beauté intérieure a été abîmée. J'ai oublié de vous dire aussi que dans la ferme où habite la famille Goretti, ils partagent la cuisine avec une autre famille, les Serenelli, qui sont aussi locataires. Alors dans cette famille, il y a de gros problèmes. D'abord, le père est alcoolique, on ne juge personne, mais c'est un drame. Et il ne s'occupe absolument pas de son fils Alexandre, qui est en cette période un grand garçon de 19 ans, disons-le, grossier, vicieux, qui tapisse d'ailleurs sa chambre d'images obscènes. Là encore, on ne critique pas, mes frères, on prend les faits, c'est ainsi. Tout le monde peut se relever. Sa mère est insignifiante et elle le prive depuis toujours de son affection maternelle. Et tout le problème est là. Comme vous l'imaginez sans peine, cette promiscuité n'est donc pas facile à vivre. Il faut que je vous dise aussi que Luigi Goretti, le père, conscient de cette situation délicate, quelques instants avant de mourir, avait dit à sa femme Assunta «
écoute-moi bien, prends les enfants et retourne à Corinaldo. » Elle aurait bien voulu repartir, cette bonne maman, car de plus, cette pauvre mère de famille était odieusement exploitée. Désormais, elle remplace Luigi dans le travail des champs, car elle ne veut surtout pas que le contrat qui unissait le propriétaire de ces champs à son mari prenne fin, car c'eût été alors plonger encore ces pauvres enfants dans la misère la plus noire. Et c'est à cette époque-là qu'Alexandre va commencer à s'approcher de la fillette, à laquelle il est loin d'être insensible. Je vous rappelle qu'il a 19 ans et qu'elle n'a que 12 ans. Entre deux portes, il lui fait un jour quelques propositions qu'elle repousse immédiatement en lui disant « Mais qu'est-ce que tu dis là? C'est un péché, Dieu ne le veut pas. » Et Alexandre de la menacer « Surtout ne dis pas un mot à ta mère, sinon je te tue. » Alors par pudeur, l'enfant n'ose pas parler à sa mère, mais elle la supplie avec ces pauvres mots de ne jamais la laisser seule. Assunta croit alors à une sorte de caprice de la part de sa fille et ne prête pas attention à cette supplication. Le vendredi 5 juillet, c'est une grande journée de travail pour tout le monde dans les champs. L'atmosphère est brûlante de chaleur. Alexandre conduit les bœufs sous le soleil torride quand soudain, il aperçoit de loin Maria, toute seule, sur le pas de la porte de la maison. Il se tourne alors vers Assunta, qui se trouve près de lui dans le champ, et il lui dit « Assunta, conduisez quelques instants les bœufs, j'ai oublié mon mouchoir à la maison, je reviens tout de suite. » La maman de Maria ne soupçonne rien, et volontiers, elle va remplacer Alexandre. Il monte maintenant l'escalier de pierre qui conduit à l'étage de la maison. Maria est là, toute tranquille, près du lit de sa petite sœur qu'elle surveille tout en raccommodant une chemise. Elle est heureuse. Vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'elle sait que demain, elle pourra aller communier. Brusquement, elle est arrachée à sa joie. Alexandre est là devant elle. Et vous imaginez sa crainte. Et il l'appelle « Maria !» « Que voulez-vous » répond l'enfant. « Je veux que tu me suives. »« Mais pourquoi ? Suis-moi » L'enfant est apeuré, il ne bouge pas d'un seul pouce. « Que me voulez-vous » reprend-elle. « Viens, je te dis de venir » rétorque Alexandre. Il insiste, mais elle résiste. Maria se met à crier, et là, c'est peine perdue. Le battage des fèves dans les champs couvre sa voix. Et voilà qu'Alexandre, excédé par son refus, veut maintenant la bâillonner. Mais Maria arrache le mouchoir qu'il a mis devant sa bouche tout en criant « Ne fais pas ça !» Alors la brute déchaînée sort un couteau et frappe de toutes ses forces dans la poitrine de la fillette qui pousse un cri « Mon Dieu, maman, je meurs !» Mais ce cri n'est pas entendu. Alexandre la croit morte, mais voyant qu'elle gémit encore, il revient sur ses pas et enfonce à nouveau sa lame dans la poitrine de Maria. Puis il grimpe dans sa chambre, il s'enferme à double tour, il se jette sur son lit et il s'endort d'un sommeil de plomb. Quelle folie! Cependant, cette scène de violence a réveillé la petite sœur Thérèse, qui se met alors à pleurer. Et cette fois-ci, ses pleurs parviennent jusqu'au champ. Et Assunta est tout étonnée que Maria ne calme pas sa sœur. Alors elle appelle « Maria, Maria !» Mais Maria ne répond pas, et pour cause. Alors la mère se précipite à la maison et trouve sa fillette, se traînant au sol dans une mare de sang, articulant ces simples mots « Alexandre m'a tué, Alexandre m'a tué ». Vite, la maman, tout en pleurs, desserre son corsage. On la déshabille, horreur. Des plaies hideuses sont mises à nu. Le médecin arrive, on veut la transporter à l'hôpital le plus proche. Comme une traînée de poudre, la nouvelle se répand dans les hameaux voisins. Alexandre a voulu abuser de Maria et l'a tuée. Les hommes des alentours, armés de fourches et de fusils, abandonnent qui leur champ, qui leur maison et se dirigent vers la ferme. On se rue dans la chambre, gendarmes en tête. Alexandre est tout de suite arrêté sous les insultes et sauvé aussi in extremis du lynchage. De son côté, Maria, couchée sur un char à bœufs, dans des souffrances extrêmes rendues intolérables par les cahotements de la route, serre les dents sous une pâleur cadavérique pour ne pas crier. Ce fut un long et douloureux voyage pour rejoindre ce pauvre hôpital. On ne comprend d'ailleurs pas comment elle peut survivre avec 14 blessures, dont 9 très profondes près du cœur, dans le poumon gauche et l'intestin. On essaye alors de l'opérer sans anesthésie.
Le bistouri, pendant 2 heures, fouille les chairs labourées et meurtries. Et l'on peut voir les petites lèvres de Maria prononcer inlassablement les noms de Jésus et de Marie. Et sa joie devient étrangement lumineuse, malgré sa souffrance, lorsqu'on lui propose de lui donner la communion. « Oh oui, dit-elle, je veux ce Jésus que bientôt je vais voir. » L'aumônier de l'hôpital s'approche de l'enfant et l'encourage aussi à pardonner à son assassin. Voyez, ce prêtre n'a pas perdu l'essentiel. Pardonner, tout est là pour Jésus. « Veux-tu lui pardonner, lui dit-il, comme notre Seigneur a pardonné à son bourreau ?»« Oui, dit Maria, de tout son cœur, pour l'amour de Jésus, je pardonne, car je veux, tenez-vous mes frères, tenez-vous bien, car je veux qu'Alexandre, lui aussi, aille un jour au paradis. » Ça, c'est de l'amour, c'est de la foi. Elle reçoit alors l'extrême onction et ajoute de tout son cœur de martyr qu'elle offre toutes ses souffrances pour la conversion de son meurtrier. Elle donnera un dernier baiser à son crucifix et à l'image de Marie qu'elle ne cesse de regarder. Et après cette dernière parole de sa maman, « Au revoir, ma petite Maria, prie pour nous, pardonne à tous », elle appellera une dernière fois la Sainte Vierge avant que ses petites mains ne se crispent sur sa poitrine et qu'elle ne s'endorme pour toujours. C'était le 6 juillet 1902, premier samedi du mois consacré à Marie, en la fête du précieux sang du Christ. Ses obsèques sont grandioses, des centaines de fleurs ornent sa dépouille et la foule se presse autour du cercueil de la petite martyre. Le pape Léon XIII va s'intéresser lui-même à l'avenir de cette famille dont il organise le retour en son village natal, Corinaldo. Et plus tard, à la demande du pape Pie X, les enfants seront scolarisés chez les franciscaines de Marie. Mais voyez, l'histoire ne s'arrête pas là. Alexandre passe en cour d'assises de Rome, il faut qu'on s'intéresse à lui, c'est aussi l'enfant du Seigneur. Et il est condamné à 30 ans de travaux forcés. Il y a eu pour lui d'ailleurs une sorte d'indulgence. Il aurait pu être condamné à la peine capitale, mais le tribunal n'a pas oublié qu'il jugeait un mineur. Alexandre reconnaît très simplement les faits et rappellera les résistances de Maria. Il est alors enfermé dans un pénitencier en Sicile, tenu à l'écart de toute nouvelle et de toute visite. Oui, c'est un dur, c'est une brute, et il le reste, jusqu'au jour où l'évêque du lieu, Monseigneur Blandini, décide d'aller le visiter. Au premier moment, à la vue du prélat, Alexandre crache par terre. Il ne veut pas ouvrir la bouche. Évêque ou pas évêque, il reste muré en lui-même jusqu'à l'instant où Monseigneur Blandini lui apprend une nouvelle qu'il ne connaissait pas, la nouvelle du pardon que Maria lui a accordé juste avant de mourir et de partir pour la vie. Alexandre ne savait pas ce fait et le voilà touché en plein cœur. Il n'en revient pas. Comment cette fillette peut-elle aller si loin dans l'amour? Alexandre tombe dans les bras de l'évêque et pleure à chaudes larmes, tendresse de l'Église pour lui, jusqu'au jour où, pour couronner le tout, dans sa cellule, une nuit, Maria lui apparaît, vêtue de blanc, souriante, heureuse, céleste, dans les jardins du paradis. Elle cueille des fleurs et ces fleurs se transforment dans ses mains en flammes, symbole du repentir et d'amour. Et à la suite de ce songe, Alexandre comprendra qu'il doit encore faire pénitence pour son crime. Et il écrira d'ailleurs à l'évêque qu'il désire demander publiquement pardon à Dieu et à la pauvre famille Goretti pour son geste criminel. Les années passent, et puis moi je ne peux pas vous parler pendant 2 heures. 27 ans plus tard, Alexandre est libéré, 3 ans avant l'expiation de sa peine. Il ne sait pas où aller. Il se rend dans un couvent de capucins. Regardez comme l'Église est bonne, où on l'accepte volontiers comme un homme à tout faire, et où il rendra de nombreux services, notamment comme jardinier, laissant l'image d'un homme droit, d'un homme très honnête. Tout le monde peut se reprendre, mes frères. N'oubliez jamais cela. Et c'est la raison pour laquelle Dieu ne nous permet pas de juger un homme que nous ne pouvons pas saisir dans son histoire totale.
En 1937, la veille de Noël, Alexandre frappe à la porte d'une petite maison. Vous l'avez deviné, nous sommes à Corinaldo, chez la mère de Maria Goretti. Il est tendu, angoissé, et il se demande comment il va être accueilli. Assunta ouvre la porte, elle dévisage cet homme aux cheveux gris, les traits marqués par la souffrance, le dos voûté, se tendant modestement. Elle ne le reconnaît pas. Assunta, dit-il, c'est Alexandre. Toi, Alexandre, ici. Oui, je suis venu vous demander pardon. Quelle scène émouvante dans cette humble maison de pauvres. Assunta, je vous en supplie, dites-moi que vous me pardonnez, répète le meurtrier, les larmes dans la voix. Maria vous a pardonné, dit-elle. Comment ne vous pardonnerais-je pas? Tendresse maternelle. Alexandre est à genoux, la tête entre ses mains. Assunta le relève et le conduit vers l'image de Marie, Notre-Dame des Douleurs, et ensemble, ils réciteront un beau « Je vous salue Marie » d'action de grâce. Et pour montrer à tout le village la force de l'Évangile et la grandeur du pardon accordé, elle se rendra avec Alexandre le jour de Noël en l'église paroissiale, où ils communieront côte à côte dans la paix la plus profonde, sous les yeux éblouis de tous. Quand nous disons, nous, parfois, que nous ne pouvons pas pardonner, nous nous égarons, nous perdons l'Évangile. Rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur à nos pauvres cœurs faillibles. Qui n'aura pas pardonné ne sera pas pardonné. Jésus ne nous fait pas peur en nous disant cela, parce que son cœur est immense, mais il veut que nous réalisions la beauté, la puissance du pardon entre nous, pour que l'amour puisse continuer à circuler. Voilà, mes frères, ce que je voulais vous raconter ce matin. Il me semble que dans cette histoire, de quelque côté que l'on se tourne, du côté de Maria, du côté de sa mère, du côté d'Alexandre, du côté de l'Église, et jusqu'au pape lui-même, c'est l'amour qui triomphe. Et Dieu veut qu'il en soit ainsi pour bien nous faire comprendre que c'est l'amour qui doit l'emporter sur notre vie. Nous n'avons rien de plus grand à faire ici-bas que d'aimer de manière toujours plus intense et plus vraie. Je vous en supplie, pendant ces vacances et jusqu'à la fin du monde, mettons l'amour au centre de notre vie, qu'il prenne le visage de la gentillesse, de la compréhension, de l'indulgence ou du pardon, de la patience ou de la pureté, mais qu'il vive cet amour sur nos paroles, nos gestes, nos actes, pour que notre existence soit sainte et donc réussie. Bonnes vacances à tous, dans la ferveur de l'amour.